son cou pour l'empêcher de passer à travers les clôtures. Puis quelqu'un qui m'a dit tantôt, je ne savais pas, c'était pour les empêcher de péter quand c'était rendu trop vieux aussi. Pour ménager la les bottes, le fait de s'ancrer, de marcher, ça revient souvent, autant dans ses œuvres que dans les vidéos. Les trous, ça revient, parce que bon, on a grandi dans ce milieu-là. Puis le rouge, ça fait allusion aussi au sang, donc à la guerre et tout ça. Puis on retrouve encore ici le qui fait le c'est un voyage qu'on vous demande de faire avec nous, à la fois dans le temps, à la fois aussi dans différents pays, et à la fois avec nous intérieurement. Okay. Donc on se révèle beaucoup dans ces toiles-là. Bonjour tout le monde. Premièrement, j'aimerais mentionner que je suis émue, j'avoue. En fait, je crois que le thème m'a choisi, plus que moi je l'ai choisi. J'avais lancé une ébauche au musée, puis j'y réfléchissais encore. Je ne savais pas trop exactement comment m'aligner dans ça. Puis je pense qu'il y a des tranches de vie à un moment donné qui font en sorte qu'on a à vivre ce qu'on a à vivre, puis ça nous amène et ça nous fait grandir. Et puis, le thème de la famille, ben, c'en était un qui est très personnel pour moi et très proche de moi présentement. D'une certaine façon, c'était vous aviez l'épée principale, pensez qu'elle était emmanchée. Donc, il y avait un manche en bois. Les Français l'utilisaient l'épée principale à table et qui était dans le dos. Et quand ils se battaient, c'est comme ça. Celui des trois la construction, celle actuelle et le projet de Victor Bourgeot. Et vous voyez, c'est très discret. VB. L'école d'été du patrimoine, c'est un peu dans cette optique-là, d'échanger, de voir avec quoi les gens vivent, quelles sont les réalités, puis comment intégrer cette notion-là, tous ces nouveaux patrimoines-là, dans la vie de tous les jours, dans la gestion de territoire. Je veux intégrer les bâtiments de la parce que le patrimoine, il est vraiment dans cette parce que vous savez qu'on a M. Rochette et Casavant frère, puis je veux vraiment vous donner la chance d'écouter cet orgue extraordinaire. Je veux aborder un peu la notion de patrimoine religieux. Plutôt que la conversion des églises et tout ça. Donc, le patrimoine religieux, vous en conviendrez, surtout suite après la visite de l'église, c'est un patrimoine complexe. Il ne s'agit pas juste d'un bâtiment. On a la chance cet après-midi d'avoir parmi nous M. Jacqueline Rochette, directeur artistique de Casavant et Frères. Quand Mme Préjean m'a téléphoné et m'a demandé si je viendrais vous adresser quelques mots sur l'histoire de l'orgue et de la musique ici au Québec, j'ai accepté avec empressement. C'est d'abord un sujet qui me passionne au plus haut point. Et dans ma paroisse natale, à Saint-Augustin-des-Morts, on avait aussi un orgue Mitchell 1870, donc, si je peux dire, un frère de cet instrument-là. Il est parti.
Oui, oui. Mesdames, messieurs, si vous voulez bien prendre place, on a calculé exactement une chaise de moins que d'invités, alors vite. Alors d'abord, bonjour, merci beaucoup d'être là. C'est notre première conférence de presse au Seigneurial à l'extérieur. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une bonne idée, hein? Oui, quand même. Oui, bravo à Christiane pour l'idée. Le cas de nouveau aussi cette année au concours de menterie, à part les 7 excellents concurrents que nous allons voir, on va ouvrir un projet qu'on avait fait avec l'école Cité des Jeunes ici, les mentardises, où est-ce qu'on prenait des jeunes de secondaire 3, des jeunes de secondaire 5, et ils devaient tous écrire une menterie. Et ça comptait pour des points, là. C'était dans le cours de français. Pour une fois, ils avaient le droit de mentir dans leur cours. Alors, vous allez voir les jeunes, comment ils ont un talent pour mentir. Je ne sais pas où ils prennent ça. Bienvenue au Seigneurial! Wow, c'est merveilleux! Non, je pensais que c'était toi, moi je t'ai suivi. D'avoir pris la même fois que la ce que j'en dis, alors je me présente, je suis Marie-Ève Longtin, je suis animatrice au service éducatif du musée régional de Vaudreuil-Soulanges et je suis aussi la coordonnatrice artistique du projet Tranche de vie qu'on vous dévoile cet après-midi. À mon tour maintenant, un gros merci beaucoup au musée d'avoir pensé au Félix. Il aurait pu penser à n'importe quel autre centre de résidence pour personnes âgées. Un gros merci beaucoup à Daniel, à Marie-Ève, à Pascal. Mais un gros merci beaucoup aux résidents et résidentes qui ont participé à cette activité-là. Pour ceux et celles que je n'ai pas encore le plaisir de connaître, je me présente Daniel Bissonnette, directeur du musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Je vous souhaite à tous la plus chaleureuse des bienvenues et vous remercie vivement d'avoir accepté notre invitation à participer à cet après-midi bien spécial au cours duquel seront ouvertes officiellement 2 expositions, 2 importantes expositions. Liste de mobilier d'exposition. Ah, une petite cachette secrète. Exposition par les fenêtres de l'école, coup d'œil sur notre histoire et la réalisation d'un concept faisant de l'école Saint-Michel de Vaudreuil, devenu le musée régional de Vaudreuil-Soulanges, le point central à partir duquel on observe l'histoire de l'occupation humaine et du développement du territoire de Vaudreuil-Soulanges. Ainsi, l'école, devenue musée, présente par ses fenêtres différents coups d'œil sur l'évolution de l'activité humaine sur notre territoire. Au vieux tableau d'époque. Nouvelle technologie tout à fait contemporaine, pour ne pas dire futuriste. Tableau numérique intelligent. Depuis plusieurs années. C'était un de nos fidèles fournisseurs au niveau de nos projets d'exposition en impression, en format, tout ça.
Voilà, c'est ma petite histoire, comme il y en a eu bien d'autres avant la mienne, comme il y en aura beaucoup d'autres après. Et pour les histoires qui auront marqué notre région, eh bien, il y a le musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Je remercie à l'avance toutes les personnes qui s'impliqueront d'une façon ou d'une autre dans cette activité de levée de fonds importante pour le musée.